Salut tout le monde. Alors c'est parti, je commence. Depuis un an, je consacre mon temps libre à la recherche de quelque chose d'incroyablement intéressant. C'est un sujet sur lequel je cherchais désespérément de l'information, mais je suis peut-être allée trop loin dans ma recherche de réponses. Je suis ici pour vous avertir de ne pas faire la même chose. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la légende de Brian B. Weiss-B, un compte Facebook qui, selon plusieurs personnes, possède des propriétés inhabituelles. Parfois, le compte de Weiss-B lance une vague de demandes d'amis à d'autres utilisateurs sur un coup de tête, mais pour la plupart du temps, le compte reste calme. Cependant, ceux qui ont ajouté cette personne en tant qu'amis ont tous raconté des histoires sur des messages étranges qu'ils ont reçus du compte. Tout le monde se fait ajouter par des gens bizarres sur Facebook de temps en temps, mais ici c'est quelque chose de différent. Brian Weiss-B n'est pas une personne. Je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais il n'a rien d'humain. Et même si je l'ai ajouté, je lui ai parlé et qu'il m'a répondu, il ne m'a jamais dit ce qu'il était, je ne suis pas sûre qu'il le sache lui-même. Tout ce que je peux faire, c'est vous supposer quelques théories et vous raconter mon histoire. Je crois, comme beaucoup d'autres personnes, que Brian Weiss-B est un compte Facebook sensible et intéressant. Il y a des histoires sur la façon dont le compte de Weiss-B a vu le jour, mais deux sortent du lot dans les cercles de gens qui parlent de ce genre de merde bizarre. La première est qu'il aurait été créé par une sorte de branche louche du gouvernement pour être utilisé à des fins de surveillance. Une sorte de IA fondée sur les médias sociaux et construite avec le désir de se faire autant d'amis que possible et de surveiller toutes les personnes qui l'ont ajouté. Mais quelque chose se serait détraqué, un raté dans le système et il n'aurait pas réussi à fournir des résultats, alors il a été abandonné par la suite, laissé pour exister seul dans le cyberespace pour toujours. La deuxième histoire est plus effrayante. Elle raconte que Weiss-B était un gars normal, tout comme vous et moi, mais qu'il était complètement accro des réseaux sociaux, toujours en train de poster des choses, de s'afficher constamment dessus, depuis le moment où il se réveillait jusqu'au coucher. Un soir, ivre comme une mouflette, il prit une vidéo embarrassante de lui et la publia sur Facebook. Malheureusement pour lui, la vidéo devient virale et il se trouve humilié. Il supprima son compte et finit par se suicider en sautant du toit de son immeuble d'appartement. Depuis, il hanterait son Facebook. Donc, il hanterait du coup Facebook via son compte. Ce sont les deux explications les plus populaires, plutôt rationnelles, vu les circonstances, et surnaturelles. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je pense vraiment que s'il y en avait, ils ne seraient pas sur Facebook. Mais il y a quelque chose d'anormal dans ce profil qui défie toute explication et cela peut vous affecter d'une manière terrible. J'y reviendrai dans un instant. Après pas mal de recherches sur Weiss-B, j'ai décidé de me lancer à l'ajouter en ami, puis lui envoyer un message privé. Son profil pour la plupart était vide. Pas de photo de profil, pas de photo de couverture. Pas de statut non plus. Ma demande a été acceptée au bout de quelques minutes et mon message a reçu une réponse.
C'était surtout du charabia absurde, mais une phrase était tout à fait cohérente. Je suis heureux d'être ton ami. Tout ce que j'ai écrit après a trouvé réponse par une phrase similaire. Nous sommes amis. Pas d'autres messages reçus après ça. J'ai alors essayé de lui dire un grand nombre de choses inintéressantes, mais de tout ce que j'écrivais, une seule phrase poussait à une réponse. Ce que j'avais dit légèrement par frustration. On peut parler. Soudain, un fichier audio a été envoyé dans ma boîte de réception Facebook. C'était plutôt troublant. Beaucoup de bruit et de chuchotements inintelligibles. Puis, à la fin du clip sonore, quelque chose a parlé. Bonjour mon ami. Honnêtement, cela m'a fait terriblement peur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai soudain ressenti le besoin d'être très ferme et hostile. Nous ne sommes pas amis. Wesby a renvoyé quelques émoticônes grincheux avant de ne plus du tout répondre. Peu de temps après, sa photo de profil s'est soudainement transformée en photo d'un visage sombre, déformé et grimaçant. Je l'ai regardé un bref instant, mais je me suis sentie attirée par lui. C'était hypnotique. J'ai commencé à paniquer un peu. Alors j'ai fermé notre conversation, j'ai tout coupé et j'ai éteint mon ordinateur. Cette nuit-là, quand j'ai éteint les lumières de ma chambre pour aller dormir, j'ai vu le visage de Wesby. Pas sur mon ordinateur, mais bien en vrai, me fixant dans l'obscurité. C'était plutôt du coin de l'œil, et seulement pendant une fraction de seconde, mais j'étais sûre qu'il était là. Il était là. Les jours passaient, et je voyais Wesby dans le coin de l'œil, presque partout où j'allais, surtout la nuit et dans l'obscurité les plus sombres. Plus le temps passait, plus je le voyais. Je lui ai parlé il y a plus d'un mois. Il n'y a pas un jour où je ne le vois pas. Parfois, il est même là quand je me réveille, au milieu de la nuit, à quelques centimètres de mon visage, en me regardant de travers. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais quelque chose me suit à cause de ce compte Facebook, et bien que je ne sois pas sûre de ce que c'est, je sais que c'est très peu sûr et possessif. J'ai eu trop peur d'aller voir mes propres amis, simplement parce qu'il est tout à fait possible que cette chose s'accroche aussi à eux. Parfois, j'ai envie de me jeter du toit juste pour me débarrasser de lui. Brian Wesby ruine ma vie. Je ne peux blâmer personne d'autre que moi et ma stupide curiosité. Si certains d'entre vous sont assez stupides pour aller sur son profil et y jeter un coup d'œil, je dois vous demander de considérer votre position. Ou du moins ne passez pas trop de temps à regarder sa photo de profil. Parce que vous le vouliez ou non, Brian B. Wesby veut être votre ami. Et pour l'instant, on dirait que c'est un ami dont on ne peut se débarrasser. Donc voilà. Donc cette histoire, je l'ai trouvée sur internet. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quand j'ai fait mes recherches, le lien en fait qui était donc le lien Facebook de ce fameux Brian B. Wesby n'existe plus. Enfin, le compte, le lien ne fonctionne pas. Donc je suis quand même allée sur Facebook et j'ai tapé son nom et je suis tombée sur un profil. Est-ce que c'est le sien ou pas? Un peu bizarre parce qu'il y a une photo de profil voilà, assez glauque, assez bizarre. Je ne sais pas du tout du coup si cette histoire est vraie ou si c'est vraiment juste une légende en fait. Donc voilà, je l'ai trouvée intéressante et étrange. Donc c'est un peu le but de ma chaîne.
Donc voilà, je voulais vous la raconter. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine les amis pour une autre vidéo. Salut!